Arrêtez tout ce que vous faites maintenant et regardez le numéro de votre maison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous habitez précisément à ce numéro? Pourquoi pas chez votre voisin? Pourquoi pas de l'autre côté de la rue? Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui a complètement changé notre perception des nombres. Et ce qu'elle a trouvé va vous glacer le sang. Car le numéro de votre porte n'est pas une coïncidence. C'est une clé invisible que votre âme a choisie avant même que vous sachiez exister. En 1884, la fondatrice de la théosophie fit une découverte troublante. Durant ses années de voyage à travers l'Inde, le Tibet et l'Égypte, elle commença à cartographier les lieux de résidence de ses étudiants. Et elle remarqua quelque chose d'impossible à ignorer. Des personnes avec certaines caractéristiques finissaient toujours par habiter au même numéro. Toujours. Les plus introvertis et mystiques, toujours au 7. Les entrepreneurs nés, au 1 ou 8. Les artistes, au 3. Les soignants, au 6. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un schéma absolu. Comme si les nombres appelaient certaines âmes. Comme s'il existait une force magnétique invisible attirant des énergies similaires. Et ce n'est pas du mysticisme bon marché. C'est un schéma qu'elle a observé pendant des décennies en étudiant des milliers de cas à travers le monde. Pensez-vous que c'est de la chance de vivre où vous vivez? Blavatsky dirait qu'il n'y a pas de chance. Il y a résonance. Votre âme vibre à une fréquence spécifique et les nombres vibrent aussi. Lorsque ces fréquences se rencontrent, vous vous sentez chez vous à cet endroit. Mais voici ce que presque personne ne comprend à propos de cette découverte. Le numéro de votre maison ne reflète pas seulement qui vous êtes, il révèle qui vous devenez, et parfois ce qu'il exige de votre âme pour que cette transformation ait lieu. Car chaque nombre a un prix énergétique, une leçon que votre âme a besoin d'apprendre, un défi que vous êtes venu relever dans cette vie. Permettez-moi de vous raconter ce qui est arrivé à Marina. Marina a toujours vécu dans des maisons numéro 7. Dès son enfance, elle a déménagé 5 fois dans sa vie. Elle finissait toujours au numéro 7. Dans son enfance, elle habitait rue des Fleurs, 7. À l'adolescence, ses parents ont déménagé avenue Centrale, 25. Somme 6 plus 5 = 7. À l'université, elle partageait un appartement rue Saint-Jean, 16. Somme 1 plus 6 = 7. Jusqu'au jour où elle a compris pourquoi. Marina s'est toujours sentie différente. Alors que ses amis parlaient de rendez-vous amoureux et de fêtes, elle préférait les livres et la solitude. Alors que ses camarades choisissaient des carrières conventionnelles, elle rêvait de quelque chose d'indéfinissable. Le numéro 7 est le nombre de la quête intérieure, de la nécessité de trouver des réponses profondes, de l'isolement créatif. Marina était écrivaine, mais elle ne le savait pas. Chaque fois qu'elle essayait de suivre des carrières conventionnelles, elle se sentait vide, dépressive, comme si quelque chose d'essentiel manquait, comme si elle trahissait sa propre nature. C'est alors qu'elle a découvert Blavatsky. Et elle a compris que son âme avait choisi le numéro 7 pour la forcer à plonger en elle-même, pour trouver sa véritable vocation. Le prix, la solitude créatrice, de longues nuits blanches, la sensation constante d'être différente des autres. Mais la récompense, une connexion profonde avec son but de vie. Pensez maintenant à votre numéro. Combien de fois avez-vous déménagé? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à un numéro similaire sans vous en rendre compte? Votre âme essaie de vous apprendre quelque chose. Et Blavatsky a découvert exactement quoi. Elle a cartographié les 9 nombres principaux et leurs significations occultes. Ce que chacun exige de la personne qui y habite. Le type d'énergie que chaque nombre attire. Et le plus fascinant,
Elle a remarqué que les gens ne peuvent changer de numéro que lorsqu'ils ont appris la leçon que ce numéro est venu leur enseigner. Avez-vous déjà essayé de déménager et cela n'a tout simplement pas marché? Comme si une force invisible vous y retenait? Ce n'est pas de la malchance. C'est votre âme qui vous dit que vous n'avez pas encore terminé le travail, car chaque nombre a une mission spécifique pour votre évolution spirituelle. Le nombre 1 vous enseigne le leadership, mais exige une indépendance absolue. Le nombre 2 vous enseigne la collaboration, mais exige que vous renonciez au contrôle. Le nombre 3 vous enseigne la créativité, mais exige que vous sortiez de votre zone de confort, et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette découverte de Blavatsky. Elle a remarqué que certaines personnes restent piégées dans certains nombres. Elles vivent des années et des années dans le même type d'énergie sans évoluer. Comme si elles échouaient au test que la vie a préparé. Et le résultat est toujours le même. Frustration constante, sensation d'être au mauvais endroit, relations qui ne fonctionnent pas, argent qui ne vient pas. Car lorsque vous luttez contre l'énergie de votre nombre, vous luttez contre votre propre âme. Mais lorsque vous acceptez et travaillez avec cette énergie, tout change. Les portes s'ouvrent, les opportunités apparaissent, les relations s'épanouissent. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur. Et il y a plus. Blavatsky a découvert que certaines personnes naissent pour graduer à travers les nombres. Elles commencent par un nombre bas et évoluent vers des nombres plus élevés au fur et à mesure qu'elles apprennent les sons. D'autres naissent pour se spécialiser. Elles restent toute leur vie au même numéro, mais deviennent des maîtres dans cette énergie spécifique. Quel est votre cas? Pour le savoir, vous devez regarder votre histoire. Où avez-vous vécu dans votre enfance? À l'adolescence? Dans les premières années de votre vie adulte? Y a-t-il un schéma? Si vous avez toujours vécu dans des nombres bas, votre âme apprend des leçons fondamentales d'individualité et de création. Si vous avez toujours vécu dans des nombres élevés, votre âme travaille sur des leçons avancées de service et de transcendance. Si vous sautez entre différents nombres, votre âme est exploratrice. Elle veut expérimenter toutes les fréquences avant d'en choisir une. Mais attention, il y a un nombre que Blavatsky considérait comme spécial. Un nombre qu'elle appelait portail. Un nombre qui n'apparaît pas dans la vie de n'importe qui. Seulement des âmes qui sont prêtes pour un changement profond. Et si vous habitez à ce numéro maintenant, votre vie est sur le point de changer complètement. Car ce nombre n'est pas un professeur patient. C'est un catalyseur. Il accélère tout. Les apprentissages, les opportunités, mais aussi les défis. C'est comme vivre à la fréquence la plus élevée possible. Intense, transformateur, parfois effrayant, mais nécessaire pour ceux qui sont prêts pour le niveau supérieur. Vous voulez savoir quel est ce nombre? Et plus important encore, voulez-vous découvrir ce que votre nombre essaie de vous enseigner? D'enseigner? Car une fois que vous comprenez le langage secret des nombres de votre maison, vous ne verrez plus jamais votre vie de la même façon. Chaque changement a du sens. Chaque maison a eu un but. Chaque adresse a été une marche sur l'escalier de votre évolution. Et le meilleur de tout, vous comprenez enfin où vous allez. Car votre prochaine maison, votre prochain numéro, vous attend déjà. Vous n'avez qu'à être prêt pour lui. La question est, l'êtes-vous? Le nombre portail de Blavatsky est le 9. Si vous habitez une maison numéro 9 ou à une adresse dont la somme des chiffres fait 9, votre âme se prépare à une évolution spirituelle. Ce n'est pas donné à tous d'atteindre le 9. Non, vous n'êtes accepté à cette fréquence qu'après avoir vécu intensément au moins la moitié des nombres précédents. C'est comme un cursus de 3e cycle spirituel. Le 9 est le dernier nombre de la séquence.
la fin d'un cycle, le portail vers une nouvelle dimension de l'existence. Les personnes qui vivent au numéro 9 vivent leur dernière leçon à ce niveau de conscience. C'est pourquoi tout dans leur vie s'intensifie. Les relations deviennent plus profondes ou prennent fin définitivement. Les opportunités professionnelles se multiplient ou disparaissent complètement. La santé se renforce ou exige une attention immédiate. Il n'y a pas de juste milieu au 9, parce que votre âme sait qu'elle est dans la ligne droite et qu'elle n'a pas de temps à perdre. Chaque expérience doit être pleinement vécue. Chaque leçon doit être entièrement assimilée. Mais qu'en est-il des autres nombres? Que révèlent-ils sur vous? Permettez-moi de vous montrer la carte secrète que Elena Blavatsky a créée. Si vous habitez au numéro 1, votre âme est venue apprendre l'indépendance absolue. Le prix à payer, vous vous sentirez souvent seul. Vous prendrez des décisions que personne ne comprendra. Vous porterez des responsabilités que les autres évitent. Mais la récompense est de devenir un leader inné, quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation extérieure pour briller. Le 1 vous oblige à avoir confiance en vous, à créer votre propre chemin quand il n'y a pas de route, à être le premier à tenter ce que personne n'a tenté. Comment savoir si vous avez maîtrisé le 1? Lorsque vous cessez de chercher la validation extérieure. Lorsque vos décisions viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Lorsque vous arrivez à diriger sans imposer, à inspirer sans forcer, et vous savez pourquoi? Parce que votre âme est en train de construire les fondations de tout ce qui suivra. Si vous habitez au numéro 2, votre mission est de maîtriser l'art du partenariat. Mais le prix à payer est de renoncer au contrôle total. Vous devez apprendre que 2 esprits connectés sont plus puissants qu'un seul. Le 2 vous enseigne la patience, la diplomatie, la collaboration. Il vous oblige à écouter avant de parler, à ressentir avant d'agir. 1-2. À comprendre que votre force ne réside pas dans la domination, mais dans l'harmonisation. C'est un nombre difficile pour ceux qui ont un ego fort, mais il est essentiel pour ceux qui veulent créer des relations profondes. Comment savoir si vous avez maîtrisé le 2? Lorsque vous arrivez à céder sans vous sentir diminué. Lorsque vous résolvez les conflits sans en créer d'autres. Lorsque votre présence apaise automatiquement les situations tendues. Le numéro 3 est la maison de l'expression créative. Si vous y habitez, votre âme est venue créer quelque chose d'unique au monde. De l'art, des enfants, des idées, des projets. Une façon de laisser votre empreinte. Mais le prix du 3 est la dispersion. Vous aurez 1000 idées et vous vous battrez pour vous concentrer sur une seule. Vous commencerez des projets et les abandonnerez en cours de route, jusqu'à ce que vous appreniez à discipliner votre créativité. Les personnes du 3 sont amusantes, inspirantes, pleines de vie, mais elles peuvent être superficielles si elles ne plongent pas profondément dans au moins une passion. Maintenant, le 4. Si c'est votre numéro, votre âme a choisi la leçon la plus difficile de toutes, la construction patiente. Le 4 vous enseigne que rien de durable ne se construit rapidement, que chaque rêve a besoin d'une structure, que chaque château a besoin de fondations solides. Les personnes du 4 sont les architectes de la vie, non seulement des bâtiments, mais aussi des relations durables, des entreprises solides, des traditions familiales qui se transmettent de génération en génération. Le prix à payer? Vous serez constamment mis à l'épreuve. Vos créations s'effondreront plusieurs fois avant de tenir debout. Vous vous demanderez s'il vaut la peine de continuer. Vous verrez d'autres réussir rapidement, tandis que vous êtes encore en train de construire. Mais lorsqu'une personne
du 4 termine enfin quelque chose, c'est pour l'éternité. Comment savoir si vous avez maîtrisé le 4? Lorsque vous cessez d'être pressé. Lorsque vous avez confiance en le processus, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Lorsque votre patience devient votre plus grande force. Le numéro 5 est la pure liberté. Si vous habitez ici, votre âme est venue expérimenter tout ce que la vie a à offrir. Voyager, rencontrer des gens, vivre des aventures, explorer des possibilités. Les personnes du 5 sont les explorateurs de l'existence. Elles ne peuvent pas rester longtemps au même endroit, au même travail, parfois même dans la même relation. Non pas par irresponsabilité, mais parce qu'elles ressentent physiquement le besoin de mouvement. Mais le prix de la liberté est l'instabilité. Vous aurez du mal à créer des racines, à vous engager, à terminer ce que vous avez commencé. Vous serez perçu comme inconstant, superficiel, irresponsable. Le 5 vous enseigne que la vie est mouvement, que rester immobile, c'est mourir petit à petit, que le changement n'est pas un ennemi, mais un carburant, que la variété n'est pas une distraction, mais une expansion. Si vous êtes du 5 et que vous vous sentez prisonnier, votre âme crie. Changez quelque chose. Maintenant. Comment savoir si vous avez maîtrisé le 5? Lorsque vous arrivez à être libre sans fuir. Lorsque vous explorez le monde sans vous perdre. Lorsque votre polyvalence devient une sagesse appliquée. Le 6 est le nombre du soin. Si vous habitez ici, vous êtes venu apprendre à nourrir d'autres êtres. Famille, amis, communauté, animaux, plantes, toute forme de vie qui a besoin d'amour. Les personnes du 6 sont les guérisseurs naturels du monde. Elles ressentent la douleur lorsqu'elles voient d'autres souffrir. Elles ont un élan automatique pour aider, protéger, guérir. Ce sont celles que tout le monde recherche lorsqu'il a besoin de réconfort. Mais attention, le prix du 6 est de s'oublier soi-même. Vous pouvez vous perdre à prendre soin de tout le monde et négliger vos propres besoins. Vous pouvez devenir un martyr, une victime de votre propre amour excessif. Le 6 vous enseigne que le véritable amour inclut le soin de soi, que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, que servir les autres est noble, mais se détruire pour eux est stupide, qu'établir des limites n'est pas de l'égoïsme, mais de la durabilité. Comment savoir si vous avez maîtrisé le 6? Lorsque vous prenez soin des autres sans vous épuiser, lorsque votre amour renforce au lieu d'affaiblir, lorsque vous arrivez à dire non, lorsque cela est nécessaire, sans culpabilité. Le numéro 7, c'est le nombre de la recherche intérieure. Si vous y habitez, votre âme est venue découvrir les mystères de l'existence. Vous allez lire, étudier, méditer, questionner. Vous allez vous plonger dans les philosophies, la spiritualité, les sciences occultes. Vous allez chercher des réponses que la plupart des gens ignorent même être des questions. Les personnes du 7 ont une soif insatiable de compréhension. Elles ne se contentent pas de réponses superficielles. Elles ont besoin d'aller au fond des choses, de comprendre le pourquoi derrière le pourquoi. Le prix du 7 est la solitude intellectuelle. Peu de personnes comprendront votre soif de connaissances profondes. Vous vous sentirez aliéné, différent, incompris. Vous passerez des nuits blanches à réfléchir à des questions que les autres considèrent comme sans importance. Mais la récompense est une sagesse authentique et la capacité d'orienter ceux qui sont perdus. Comment savoir si vous avez maîtrisé le 7? Lorsque votre quête intérieure se transforme en lumière extérieure, lorsque vous arrivez à traduire des connaissances complexes
en une sagesse simple que tout le monde comprend. Le 8, c'est le pouvoir matériel. Si vous vivez dans une maison numérotée par un 8, votre âme est venue pour dominer le monde physique. Argent, affaires, influence, autorité. Tout cela résonne en vous. Les personnes liées au 8 possèdent un magnétisme naturel pour le succès matériel. Elles voient des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Elles ont une capacité innée à organiser les ressources, à diriger des équipes, à bâtir des empires. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais le 8 est un nombre trompeur. Il vous donne le pouvoir pour tester votre intégrité. Beaucoup de personnes sous l'influence du 8 se corrompent dans le processus. Elles feraient n'importe quoi pour réussir. Elles piétinent les autres pour s'élever. Une ascension parfois très coûteuse. Le prix du 8, c'est la tentation constante. La pression de choisir entre ce qui est juste et ce qui est lucratif. La responsabilité d'utiliser le pouvoir sans en abuser. Un véritable dilemme. La récompense, devenir un leader matériel qui sert le bien supérieur. Quelqu'un qui utilise son pouvoir pour élever les autres, qui construit une richesse pour distribuer l'abondance. Un idéal ambitieux. Comment savoir si vous avez maîtrisé le 8? Lorsque votre succès élève également les autres, lorsque vous gagnez de l'argent en servant et non en exploitant, lorsque votre pouvoir inspire au lieu d'intimider. Une transformation intérieure. Et nous arrivons au 9, le portail. Si vous vivez dans un lieu dont le numéro est un multiple de 9, ou dont le numéro se réduit à 9 par addition, toutes les leçons précédentes sont revues simultanément. Le leadership du 1, le partenariat du 2, la créativité du 3, la construction du 4, la liberté du 5, la bienveillance du 6, la sagesse du 7, le pouvoir du 8. Tout en même temps, une surcharge. C'est pourquoi la vie avec le 9 est si intense. Votre âme passe un test final, trouvant qu'elle a appris toutes les leçons précédentes. Un véritable examen de fin d'année cosmique. Les personnes liées au 9 ont souvent l'impression de vivre plusieurs vies en une. Elles connaissent des moments de leadership extrême, suivis de périodes d'introspection profonde. Elles créent des projets uniques et construisent des empires, parfois dans la même semaine. Une vie trépidante. Le prix du 9, la responsabilité cosmique. Vous ne pouvez plus vivre seulement pour vous-même. Tout ce que vous faites affecte le collectif. Chaque décision résonne au-delà de ce que vous pouvez voir. Une responsabilité immense. La récompense, la transcendance. La capacité d'influencer positivement des centaines, des milliers, des millions de personnes. Un impact considérable. Celui qui maîtrise le 9 devient un catalyseur humain. Là où vous allez, les choses changent. Non par la force, mais par la présence. Un véritable rayonnement. Mais voici le secret que Elena Blavatsky a découvert et que peu connaissent. Ces nombres ne sont pas des prisons. Ce sont des écoles. Vous pouvez obtenir votre diplôme. Comment? En maîtrisant complètement la leçon de votre nombre actuel. Une condition sine qua non. Mais voici ce que peu de gens perçoivent. Il existe des signes clairs que vous êtes prêt pour l'obtention du diplôme. Premièrement, vous cessez de résister aux caractéristiques de votre nombre. Si vous êtes au 4, vous cessez de vous plaindre de la lenteur et embrassez la patience. Si vous êtes au 5, vous cessez d'essayer de vous stabiliser et acceptez le mouvement. Une acceptation de soi. Deuxièmement, vous commencez à enseigner naturellement la leçon de votre nombre aux autres. Les personnes liées au 1 inspirent l'indépendance. Celle du 2 enseigne l'harmonie. Celle du 3 éveille la créativité. Une transmission de savoir. Troisièmement, vous ressentez une inquiétude différente. Ce n'est pas l'insatisfaction de là où vous êtes. C'est la curiosité de ce qui vient après. Un appel à l'inconnu. Lorsque vous cessez de lutter
contre l'énergie de votre nombre et commencez à travailler avec elle, quelque chose de magique se produit. Vous ressentez un changement interne, une sensation d'achèvement, comme si vous aviez bouclé un cycle important, comme si une porte invisible s'était ouverte en vous, une libération. Et alors, naturellement, vous avez envie de déménager, non par insatisfaction, mais par croissance, un nouveau départ. Votre âme est prête pour la leçon suivante. Et lorsque vous déménagez, vous vous retrouvez toujours dans un endroit dont le numéro représente votre prochaine étape évolutive, un cheminement spirituel. C'est pourquoi Marina, après avoir maîtrisé la solitude créatrice du 7, a déménagé dans une maison numérotée par un 3. Elle apprend maintenant à partager sa sagesse à travers l'art. Une nouvelle expression. C'est pourquoi les personnes prospères financièrement au 8 déménagent souvent vers le 9. Elles sont prêtes à utiliser leur abondance pour une cause supérieure. Un altruisme retrouvé. C'est pourquoi les jeunes indépendants du 1 sont naturellement attirés par le 2 lorsqu'ils trouvent le véritable amour. Une union harmonieuse. Votre âme sait toujours quelle est la prochaine étape. Vous n'avez qu'à faire confiance et suivre les signes. Laissez-vous guider. Maintenant, regardez à nouveau le numéro de votre maison. Ce n'est pas seulement une adresse, c'est une carte de votre voyage spirituel. Chaque nombre précédent vous a préparé à l'endroit où vous êtes maintenant. Et l'endroit où vous êtes maintenant vous prépare à l'endroit où vous irez. Un processus continu. Observez votre histoire. Si vous avez commencé au 3, créativité, et que vous êtes maintenant au 6, bienveillance, votre âme apprend à utiliser ses talents créatifs pour nourrir les autres. Si vous êtes passé du 1, indépendance, au 2, partenariat, vous apprenez que le véritable leadership inclut la collaboration, une symbiose. Rien n'est dû au hasard. Rien n'est une coïncidence. Synchronicité. Votre âme a choisi ce nombre parce qu'elle avait quelque chose de spécifique à apprendre ici. La question n'est pas « pourquoi je vis à ce numéro ?» La question est « qu'est-ce que ce numéro essaie de m'apprendre ?» et comment puis-je accélérer cet apprentissage? Une introspection. Parce que plus vite vous embrassez la leçon, plus vite vous évoluez. Plus vous résistez, plus longtemps vous restez coincé dans la même énergie. Une question de choix. Et lorsque vous découvrirez la réponse, lorsque vous aurez vraiment intégré la leçon, vous le sentirez. Vous sentirez que vous êtes prêt pour le niveau supérieur. Une transformation. Et votre prochaine maison, votre prochain nombre, vous attend déjà. Un avenir prometteur. Parce qu'Elena Blavatsky a découvert il y a 140 ans ce que beaucoup ne comprennent toujours pas. Nous ne choisissons pas où vivre. Notre âme choisit. Et elle sait toujours ce qu'elle fait. Une sagesse intérieure. Pendant des décennies d'études, Blavatsky a observé des milliers de personnes. Elle a vu des schémas qui se répétaient, des destins qui s'accomplissaient, des leçons qui étaient apprises exactement au bon moment, au bon endroit. Nul. Elle a remarqué que notre personnalité consciente peut penser qu'elle prend des décisions pratiques. Emplacement, prix, taille de la maison. Mais en dessous, il y a une intelligence supérieure qui opère. Une sagesse qui voit au-delà des circonstances immédiates. Une guidance spirituelle. Il est peut-être temps d'arrêter de remettre en question vos choix et de commencer à faire confiance à la sagesse invisible qui guide vos pas. Une confiance en soi. Parce que si vous lisez ceci maintenant, au numéro où vous vivez maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Votre âme a quelque chose d'important à vous enseigner. Et elle utilise le numéro de votre maison comme professeur. Un enseignement subtil. Après tout, vous êtes arrivé jusqu'ici. Et ce n'était pas par hasard. Un destin accompli.